Bonjour mes frères et sœurs. Éternel mon Dieu, mon roi, nous venons encore te dire merci ce matin parce que tu es bon, parce que tu nous as encore renouvelé la vie. Tu nous as encore donné un jour de plus. Merci pour ton amour incommensurable. Sois encore béni, sois exalté. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens nous éclairer dans tout ce que nous allons faire. Viens nous guider. Toi qui es la lampe mise sous nos pieds pour nous éclairer. Merci encore parce que nous savons que tu es l'enseignant par excellence. Nous avons besoin de toi maintenant pour que tu viennes encore nous aider à comprendre cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin concerne l'appel de Jésus. Jésus vient nous dire ce matin, viens et suis-moi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas quelle relation tu as avec Dieu aujourd'hui, mais il vient encore une fois nous tendre la main en nous disant, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Je ne sais pas si tu es un voleur, si tu es un braqueur, si tu es une prostituée. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Il t'appelle parce qu'il veut te façonner, te remodeler, parce qu'il nous a aimés le premier. Il a besoin de chacun de nous. Il ne veut pas qu'on se perde parce qu'il ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés pour le louer et l'adorer. Mais il arrive qu'il nous appelle chacun par son nom, chacun à son jour, où il se manifeste dans notre vie. Si tu entends, mes bien-aimés, cette parole ce matin, toi qui vis dans le péché, ne regarde pas le péché, mais écoute la voix de ton Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Écoute parce que c'est lui qui est la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il veut nous sortir de beaucoup de situations parce qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il nous a envoyés en mission sur terre et nous devons accomplir cette mission. C'est pour cela qu'il nous appelle. Chacun, tour à tour, chacun reçoit son appel. Chers frères, chères sœurs, si tu entends cet appel de Jésus aujourd'hui, réponds à cet appel. Nous avons également nos frères et sœurs qui se sont peut-être lassés, se sont fatigués avec des problèmes. Ils ont accepté le Seigneur, ils ont entendu l'appel, ils ont répondu à l'appel, mais ils sont venus et à un moment, aujourd'hui, ils ont comme l'impression que Dieu ne les écoute plus. Alors, c'est un mot d'encouragement ce matin. Le Seigneur vient encore te dire, viens et suis-moi parce qu'il veut renouveler sa confiance en toi. Ne regarde pas ce que tu as fait hier. Il arrive des moments où on traverse des déserts spirituels. Si tu es dans cette situation, reviens à Jésus qui t'appelle ce matin parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Lui-même, il a dit dans sa parole qu'avec lui, nous allons faire des exploits. Bien-aimés, nous sommes des missionnaires. Et tant que la mission n'est pas arrivée à terme, nous n'avons pas le droit volontairement d'écourter cette mission, quels que soient les obstacles et les difficultés. C'est pour cela qu'il nous appelle, parce que c'est lui qui nous redonne la force. Chaque jour, il renouvelle nos forces. Il nous appelle pour que nous puissions poursuivre son œuvre. Il nous appelle parce qu'il a besoin de nous. Il nous appelle parce qu'il veut que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il veut que nous soyons sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous appelle. Donc, si tu traverses cette sécheresse, regarde à Jésus, confie-toi à Jésus et il va renouveler tes forces. À ceux qui sont plus jeunes, qui disent parfois, je vais servir le Seigneur au moment de ma vieillesse. Mais vous jeunes, qui vous a dit que vous allez arriver à la vieillesse?
Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui décide du nombre de jours que nous devons vivre sur cette terre. Alors si tu entends cet appel ce matin, il est temps de chercher la face de Dieu car il t'appelle. Réponds à son appel. Il y a un philosophe qui disait, lorsqu'un enfant naît, il est déjà trop vieux pour mourir. Donc ne te dis pas que je vais servir le Seigneur à ma vieillesse. Peut-être que le nombre d'années qu'il t'a donné ne permettra pas à ce que tu atteignes le 3e âge. Donc il est temps. Dieu appelle les plus petits. Dieu appelle les personnes âgées. Donc viens en Jésus et nais de nouveau pour continuer l'œuvre qu'il a laissée. Il a besoin de nous tous pour que nous puissions perpétuer cette œuvre. Il a besoin des gens qui vont soutenir les autres. Il a besoin de ses serviteurs. Il a besoin que l'on travaille dans son église. Il a besoin des gens qui vont annoncer la parole à travers le monde parce que les dons, c'est lui qui nous les donne. Alors mes bien-aimés, nous sommes en mission et que la mission qui nous a été confiée, que cette mission-là soit une réussite afin que nous puissions gagner le royaume des cieux. Car il a dit que notre patrie est dans les cieux. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne saurons ni le jour, ni l'heure où il va nous appeler. Alors mes chers frères et sœurs, il a dit également dans sa parole, qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Pour ceux qui ont déjà accepté le Seigneur et qui aujourd'hui veulent faire un pas en arrière à cause des difficultés, je vous encourage et je vous exhorte ce matin à ne pas s'arrêter. Il faut continuer car le chemin n'est pas facile. C'est une route périlleuse, mais avec Dieu, on peut tout. Lorsque nous fixons notre regard à lui, rien qu'à Jésus, il fera des exploits avec nous. Paix et joie du Christ et bonne journée.